Bezrat Hashem Yitbarach, Purim, Bezrat Hashem, on est très proche de Purim. Alors j'ai pensé faire Bezrat Hashem un petit morceau sur Purim, ça c'est dans la page 393, Shin Tzadik Gimel, dans Otsar Haïra, le quatrième livre, Ken Dalet. Alors là-bas il y a marqué Gimel, paragraphe 3, Gimel, Klipat Amalek ou Prinat Akfirot va Pikursut Animchar mi Prinat Chalal Apanoui, chez Kadam l'école Aberia. Il y a plein de clipotes dans ce monde. Il y a plein de sortes de clipotes. Il y a des clipotes très très dures, il y a des clipotes moins dures. La clipa d'Amalek, c'est la clipa la plus dure. Il n'y a pas plus dur, jusqu'à que Akadosh Baruch Hu, lui-même il a dit, c'est moi qui fais la guerre avec Amalek, Milchama Hashem Amalek Midordor, la guerre avec Hashem, il fait la guerre avec Amalek de génération en génération. C'est très très difficile cette clipa là de l'enlever. Pourquoi? Parce que c'est la clipa du Chalal Apanoui. C'est quoi Chalal Apanoui? Quand Akadosh Baruch Hu il voulait créer le monde, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Puisque lui il est infini, il veut créer un monde qui est mesuré, qui est fini. Il y a des tailles, il y a des tout ça. Si on va créer ce monde-là dans l'infini, c'est pas possible, puisque on sait pas, ça on peut pas comprendre tout exactement. C'est une image qu'on nous donne, que Rabbeinu Akadosh il nous donne, et c'est marqué dans le livre du Harizal. Comment un peu comprendre un petit peu Bezrat Hashem Yitbarach, comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde, que lui-même il s'est retiré d'un endroit, il s'est retiré. Okay? Et dans cet endroit-là, ça veut dire que lui, comme il est infini, il n'y a pas d'endroit où il n'est pas. Kivyachol Akadosh Baruch Hu il s'est retiré, comme si il n'était pas là-bas. Ça veut dire qu'il s'est caché en vérité. Il s'est caché qu'on ne peut pas le trouver là-bas, pour qu'il puisse créer le monde. Donc cet endroit-là, il est devenu complètement vide, Kivyachol. Chalal Apanoui, ça veut dire l'air d'espace vide. Le Chalal Apanoui, c'est l'espace vide. Voilà, c'est ça que ça veut dire en français, mot à mot, espace vide. Kivyachol Akadosh Baruch Hu, il a fait un espace vide dans le monde, où là-bas il ne se trouve pas. Et ce Chalal Apanoui là, donc de là Kivyachol il s'est vidé Kivyachol de la sainteté de Dieu, la divinité. Okay. Et cet endroit vide là, Amalek il vient de là-bas. C'est Amalek, il dit Rabbi Nathan, Klipat Amalek ou Prinat Kfirot va Pikursut Animchar mi Prinat Chalal Apanoui. C'est des Kfirot qui viennent du Chalal Apanoui, parce que là-bas on ne peut pas comprendre Hachem, puisque là-bas il n'est pas Hachem, il n'existe pas, Kivyachol, là-bas Kivyachol. On peut pas dire comme ça, on n'a pas le droit de dire comme ça. Mais si on veut, là-bas Kivyachol Akadosh Baruch Hu il s'est caché totalement, il s'est retiré totalement de là-bas, et quand on se trouve dans cet endroit là-bas, on ne peut pas trouver Hachem là-bas, impossible de trouver Hachem là-bas. Hachem il s'est caché complètement là-bas, impossible de retrouver Hachem là-bas. Et lui, donc là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui veut comprendre là-bas avec son cerveau Dieu, dans cet endroit-là, et ben il va rien que se casser la tête, il va à la fin dire que Chas v'Shalom Hachem il n'existe pas, puisqu'il se trouve dans cet endroit où Hachem où il n'existe pas, puisqu'il s'est caché de là-bas. Et ça, c'est Amalek. Amalek il vient, c'est la Kfirot qui vient dire à Kadosh Baruch Hu il n'y est pas, il n'existe pas, dans cet endroit-là il n'y est pas. Mais Hachem il est là-bas. Mais on ne peut pas le trouver avec le cerveau, c'est que avec la Emouna. Il faut croire que Hachem il est là-bas. Seulement avec la croyance, on peut pas le comprendre avec le cerveau et avec l'explication. Bon, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Ça vient nous dire ce qu'on voit, quelque chose dans le monde qui existe et qui représente ça. Qu'est-ce qui représente ça? Que quand dans un arbre il pousse un fruit, qu'est-ce qu'on voit au début? On voit l'écorce, on voit pas le fruit. Le fruit, après, il pousse dans l'écorce. Au début, à la base, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une toute petite écorce qui sort comme ça. Il n'y a pas de fruit encore. Doucement, doucement, l'écorce agrandit et à l'intérieur, il y a le fruit qui pousse. Mais à la base, qu'est-ce qu'on voit? Que l'écorce. Kivyachol, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que Amalek, il vient dire l'écorce, c'est elle le début de tout. La klipa, c'est l'écorce. C'est elle le début de tout. C'est la racine de tout.
Ça a commencé, ça commence tout. Tout a commencé de quoi? De la Klippa. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé comme ça le monde, il s'est retiré d'un endroit, et dans cet endroit-là, il a commencé à créer le monde. Donc voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand maintenant la personne, quand Amalek il vient dire, il dit voilà, tout c'est moi, toute la force c'est chez moi, puisque la Klippa, elle a devancé le prix. La Klippa, l'écorce, elle a devancé le fruit. Valken Nikra Amalek Reshit. C'est pour ça que Amalek il s'appelle début. Reshit Goïm Amalek. Le début des Goïm, c'est qui? C'est Amalek. Ça veut dire qu'Amalek, c'est lui le début, le commencement. Pourquoi? Parce que sa force à Amalek, sa force, d'où elle vient? Du Chalal Apanoui, de cet endroit-là où Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là-bas. Et donc lui, maintenant, il prend le devant et dit, voilà, puisque là-bas, Hachem, il n'est pas, donc tout commence de moi. Et après, moi, Hachem, il a commencé à créer le monde à l'intérieur, mais moi, c'est moi le début. C'est moi la Klippa, c'est moi le début, c'est moi qui a devancé le fruit. Shureshit vekodem laolam, c'est moi qui a devancé le monde. C'est pour ça que Esav, il était, lui, au début, l'aîné, avant Yaakov. C'est la Klippa, c'est Amalek. Amalek, c'est un descendant d'Esav, c'est le petit-fils d'Esav. Esav, il a devancé Yaakov. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait toute cette histoire? Il aurait dû commencer, si Yaakov était l'aîné, Kadosh Baruch Hu, il aurait pu le faire créer l'aîné, il n'y aurait aucun problème avec Esav, il aurait eu le droit d'aîné automatiquement, puisque c'est lui l'aîné, et puis c'est tout, il n'y a plus de problème. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait comme ça, puisque comme ça il a créé le monde, c'est comme ça la façon, c'est toujours l'écorce qui sort en premier, et Esav, c'est lui qui a sorti en premier, et pour ça c'était lui le Bechor, comme Amalek, que lui Amalek c'est Reshit Goïm Amalek, le début des Goïm c'est Amalek. Aval Bemet Takdusha Kodemet Lakol, il dit Rabbi Nathan, en vérité, tout ça c'est du mensonge. Parce qu'en vérité, la Kedusha, elle devance tout, et c'est la racine de tout, c'est la Kedusha, c'est la sainteté. Qui Behemet Hashem Yitbarach Kadam Lakol. Hashem Yitbarach, il a devancé tout. Ve'oïd Barbaatmo Baragam Achala Panoui. Qu'est-ce qui a créé Bechlal, cet espace vide? Qu'est-ce qui a créé? C'est une création, cet espace vide. C'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a créé cette Touma d'Amalek. Qu'est-ce qui a créé Bechlal Amalek? C'est Hashem Yitbarach. Et maintenant, dans cette écorce-là, il a créé après à l'intérieur le fruit. Mais le fruit, en vérité, c'est lui la racine de tout. Sans un fruit, il n'y aurait jamais eu d'écorce. Comme on voit que Béhémet, quand on enlève le fruit de l'écorce, en quelques heures, elle devient sec, elle est morte, il n'y a plus d'écorce. L'écorce sans le fruit, elle n'existe même pas. Alors on voit Béhémet que le début de tout, c'est quoi? C'est le fruit en vérité. Le début de tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé l'écorce. C'est lui qui a créé l'écorce. C'est lui qui a créé le Chalal Panoui. C'est lui qui a créé l'espace vide. Valken Israël, al Ede Emunatam, Hashem Yitbarach, chez Kadam Lakol. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? C'est maintenant que quand nous, le peuple d'Israël, grâce à la Emuna dans Hashem Yitbarach, dans Kadosh Baruch Hu, que lui, il a tout devancé, eux, ils devancent toutes les chokhmot, ils passent toutes les chokhmot, puisqu'ils ne se posent même pas la question. Les chokhmot, regarde, des questions comme ça et comme ça, du Chalal Panoui, parce qu'eux, ils ont la foi dans Kadosh Baruch Hu. Le peuple d'Israël, ils ont la foi dans Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on les appelle Ivrim. Ivrim, ça vient du mot qui passe. Ils passent tout. Ils ne se posent pas de questions. Ils ne se font pas attraper par les questions de Amalek. Quand Amalek il vient empêcher le peuple d'Israël de croire en Dieu, il vient empêcher le peuple d'Israël de prier à Hashem Yitbarach, il vient et il lui pose des questions qu'on ne peut pas répondre à ces questions-là. Et quand la personne elle vient et elle commence à écouter Amalek, elle voit qu'il n'y a pas de réponse, ça peut tomber, Chazou Shalom. Mais le peuple d'Israël, il est plus fort. Comment il est plus fort? Grâce à la Emouna. Il passe sur ces questions. Alors en passant sur ces questions, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça que le peuple d'Israël en vérité c'est eux les Bechorim, c'est eux les aînés. Comme chez Katouf, Beni Bechori Israël, mon fils premier aîné Israël, Beni Bechori Israël. Yaakov la kach Abraham Esav. Après Yaakov il a pris la Bechora Esav, il a repris le droit d'aînesse parce que ça lui appartient en vérité. La Klippa c'est pas elle qui devance tout. C'est vrai qu'elle a été créée en premier, mais parce qu'on a besoin de créer en premier pour que le fruit puisse être à l'intérieur. Si on va créer le fruit en premier, alors il va être tout de suite sans Klippa, il va pas être gardé. Il faut quelque chose qui le garde. Il faut quelque chose qui l'entoure, qui le protège. Alors Hachem il a créé d'abord cette protection là, cette Klippa là, cette touma qui entoure le fruit pour que le fruit soit à l'intérieur, bien protégé, il n'y a pas de problème. Mais en vérité, c'est quoi le début de tout? C'est le fruit.
À l'idée Emouna, ce qu'on vient nous apprendre de tout ça, c'est que grâce à la Emouna, il dit Rabbi Nathan, Machnim klipat Aman Amalek, on va complètement faire tomber Aman Amalek. Parce que tout ce que Aman Amalek a est force, c'est quand il vient nous poser des questions. Et en vérité, si on va écouter les questions d'Amalek, on va tomber. Il va nous faire tomber. Impossible de répondre à ces questions. Parce que c'est bien du Khalapanou, on ne peut pas trouver Hachem là-bas, avec le cerveau, avec des réponses, avec des paroles. On ne peut pas le dire, on ne peut pas trouver. Donc comment on peut anéantir Amalek qu'avec la Emouna? Quand le peuple d'Israël se renforce avec la Emouna, et il sait que Bémet, il voit Amalek, les questions d'Amalek, il dit qu'est-ce qu'elles sont belles ces questions que tu as posées, Bémet. Tout ça, c'est l'écorce. Mais qu'est-ce qui a créé tout ça, Bechal, toutes ces questions que tu es en train de me poser de Khalapanouï? Qu'est-ce qui a devancé tout ça? Qu'est-ce qui a créé tout ça? Tout ça, ça a été créé pour le fruit. Tout ça, ça a été créé pour que le monde puisse être créé. Tout ça, toutes ces questions-là que tu poses, que des questions qui sont très, très grandes, on ne peut pas répondre à eux. Tout ça, je suis sûr, je suis certain et je crois, Bezrat Hashem Yitbarach, que Behemet, Hashem Yitbarach, il a créé Bechal ces questions. C'est lui qui les a créées, Bechal. C'est-à-dire que la personne, avec la Emouna, il anéantit complètement Amalek. Il ne se pose pas de questions. Des questions, il ne peut pas répondre. On ne pose pas les questions qu'on ne peut pas répondre. Parce qu'on sait que c'est Hashem Yitbarach qui a tout créé. Lui, il a devant, c'est tout. Et mettre, comme il dit Rabbeinu Akadosh, que si Bémet on comprenait Hashem Yitbarach, on était au niveau de Dieu. On ne peut pas comprendre Hashem Yitbarach. C'est bien qu'on a des questions sur Hashem Yitbarach. Parce que c'est comme quelqu'un qui est petit, il ne comprend pas son papa. Comment maintenant lui il a 2 ans, 3 ans, il est en train de faire des trucs comme ça, il veut faire ça, il veut faire ça, et lui son père il vient, il lui dit des choses, il comprend pas ce qu'il est en train de faire, il se pose des questions, comment c'est possible comme ça, comment c'est possible, c'est normal, puisque lui il a un petit cerveau, il peut pas comprendre un grand cerveau, à plus forte raison que nous on peut pas comprendre Hashem Yitbarach. Comme ça il dit Rabbeinu Kadosh, il dit c'est bien, c'est normal d'avoir des questions sur Hashem Yitbarach, et c'est bien d'avoir des questions sur Hashem Yitbarach et sur le tzaddik. Et ça, il dit, parce que si jamais on n'aurait pas eu de questions, ça veut dire on les comprend, ça veut dire on est à leur niveau. On est au niveau de Dieu, on est au niveau du tzaddik. Le tzaddik, on n'est pas à son niveau, donc on ne peut pas le comprendre. C'est pour ça qu'on ne peut pas le comprendre. C'est pour ça que des fois il y a des questions qu'on pose sur le tzaddik, ou alors des questions qu'on pose chas v'shalom sur Hashem Yitbarach. Et c'est quoi le remède de tout ça? Il dit Rabbeinu, il dit c'est la Emouna. Avec la Emouna, on passe tout. On sait que ces questions-là, ils viennent d'un endroit où ils n'ont pas de réponse. Donc on est obligé, Bezrat Hashem Yitbarach, de se renforcer dans l'Emouna. Maintenant la personne, elle passe des moments où elle est qui vichol Amalek, il attrape la personne et il lui pose des questions de force. Quand elle passe des moments durs, ou alors son cerveau il est plus dans ses mains qui vichol, parce qu'il pose des moments durs, tout ça. Il dit Rabbeinu Akadosh un conseil que c'est Béhémet, un conseil que quand la personne n'a plus de cerveau, elle peut que se servir de ce conseil-là. Parce que quand est-ce que ça arrive une épreuve à quelqu'un? L'épreuve de Emouna, elle vient à partir du moment où la personne, on lui a pris son cerveau. Tant que la personne a son cerveau et elle comprend que tout c'est Hashem Yitbarach, que tout c'est pour le bien, il n'y a pas d'épreuve. Quand quelqu'un il va au dentiste, il a mal à la dent, il est en train de lui percer des dents, tout ça, et lui, il sait que c'est pour son bien. Donc il prend son mal en patience, il n'y a pas de problème, il ne se pose pas de questions, il ne va pas s'énerver contre le dentiste, il ne va pas se fâcher avec lui, parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pour son bien, et même il lui paye de l'argent pour qu'il lui fasse qu'il lui répare la dent. Même qu'il est en train de lui faire mal, il lui paye. Il lui paye pour ce qu'il est en train de lui faire, pour qu'il lui fasse mal, parce qu'il sait que ce mal-là, c'est pour un bien. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question. Il sait que c'est comme ça. Donc ça, c'est quand on a notre cerveau. Mais il dit Rabbeinu, Hashem Yitbarach, des fois, il nous met en épreuve, il nous prend notre cerveau. On ne sait plus, on ne comprend plus rien. On ne sait plus que c'est pour notre bien, on ne sait plus, on ne comprend plus. Alors Rabbeinu, il donne un conseil même sur ça. Il dit, Odia emunatra befi. Qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Odia emunatra befi. Dis la emuna dans ta bouche. Il dit, parle de emuna. Tu comprends plus avec ton cerveau? Essaie même pas de comprendre. Parce que tu peux pas comprendre. Si tu veux comprendre, ça va exploser ton cerveau. Pourquoi? Parce que maintenant, ce que là, Hachem est en train de te faire un cadeau, c'est que tu n'as pas de cerveau. Tu n'as pas de cerveau. Ton cerveau, il est petit. Il est devenu petit. C'est Mochin des Katnout. Il est petit. Tu ne peux pas comprendre. Et maintenant, si tu veux comprendre, tu veux rentrer une lumière immense dans un tout petit cerveau, puisque ton cerveau, maintenant, il est trop petit. Et ça va faire quoi? Ça va exploser. C'est comme tu prends un ballon, comme ça, un petit ballon
qu'on gonfle, et tu mets dans de l'eau, tu as un robinet, et tu remplis, jusqu'à ce qu'à la fin ça explose. Parce que le ballon il a un niveau où il ne peut plus grandir, et toi tu veux rentrer, te forces de l'eau dedans, ça fait exploser le ballon, tout perd, tu perds tout, tu tombes dans la kfirot, Chas Shalom. C'est-à-dire que si tu veux comprendre quand tu n'as pas de cerveau, quand on t'a pris ton cerveau, tu veux comprendre de force, et ben tu peux que te poser des questions, tu peux que tomber dans la kfirot, t'éloigner d'Hachem Yitbarach. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Odia emunatra befi. Il dit laisse tomber cerveau. Maintenant tu parles de Emouna. Il dit Rabbeinu, en parlant de Emouna, ça s'appelle déjà Emouna. Ça veut dire que tu t'es renforcé dans la Emouna. Même si toi maintenant dans ton cerveau tu comprends rien et ton cœur il est loin de ces paroles-là, il dit Rabbeinu, rien que tu parles de Emouna, tu dis voilà, moi je sais maintenant que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Kolma de Avid Rahmana Letavavid. C'est pour le bien. Il n'y a aucun... Tout est pour le bien. Je sais que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait avec moi, c'est pour le bien. Et je sais que mon cerveau il est petit, je ne peux pas comprendre. Je sais que c'est pour le bien. Tu parles d'Emouna, il dit Rabbeinu, déjà, ça s'appelle que tu as passé l'épreuve. Même que toi, maintenant, ton cerveau, il est encore avec les questions. Tu ne comprends pas. Et ton cœur, il est loin de ces paroles-là. Il dit rien que d'avoir dit ces paroles-là, déjà tu as passé l'épreuve. Ça s'appelle déjà la Emouna. Et en plus de ça, il dit que grâce à ça, tu vas venir à la Emouna. Ça veut dire que tu vas arriver encore à une Emouna encore plus grande, que tu vas même comprendre, tellement que tu vas ressentir ça, tu vas même le savoir. C'est plus que tu vas le dire dans ta bouche, que ça s'appelle déjà la Emouna. Il dit Rabbeinu, ça s'appelle déjà la Emouna. Que la personne, elle a dit, quand elle est dans une épreuve, elle dit la Emouna dans sa bouche, déjà ça s'appelle la Emouna. Mais il y a encore une Emouna encore plus grande, c'est que le cœur, elle ressente. Et ça, tu vas le mériter grâce à ce que tu es en train de dire, la Emouna dans ta bouche, tu vas mériter cette Emouna, que tu vas comprendre ça dans ton cœur. Tu vas savoir ça dans ton cœur. Ce qui est, j'ai entendu d'un ami, que lui il étudie Shulchan Aruch, moi aussi je suis Shulchan Aruch, qui est sur Shulchan Aruch. Lui c'est Baruch Hashem, un ami de Kitzur à Tzfat. Alors il m'a dit, il avait fait une fois un cours comme ça à Tzfat, et il a dit c'est marqué dans Shulchan Aruch. Marqué dans le Shulchan Aruch. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est que des halakhot. Il n'y a pas de choses dans le Shulchan Aruch que ce n'est pas des halakhot, que c'est des bons conseils. Il n'y a pas. En général, c'est des halakhot. Tout, c'est que des halakhot. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch? Le olam yeh adam ragil lomar. Toujours la personne soit habituée à dire tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Kolma de Avid Rahmana Letavavid. Il dit comment marquer ça ici? Ça appartient pas au Shulchan Aruch. Ça c'est un bon conseil qu'on donne normalement à une personne. On dit toujours à la personne, c'est quoi un bon conseil? Toujours dis dans ta bouche que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait c'est pour le bien. Et ben il dit c'est une halakha. Pourquoi c'est une halakha? Il dit c'est une halakha. Pourquoi une halakha? Ça s'appelle une halakha. C'est même pas un conseil, c'est une halakha. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle passe des moments durs, elle ne peut pas se renforcer dans la Emouna de savoir que tout est pour le bien. Elle ne peut pas comprendre ça. Pourquoi elle ne peut pas comprendre ça? Parce que c'est ça son épreuve, on lui a appris ça. On lui a appris son savoir. On lui a appris son savoir. Donc elle ne peut pas savoir. Impossible qu'elle va savoir. Comment elle va savoir? Si Hachem il lui a appris son savoir. Alors comment il va passer l'épreuve? Alors il te dit, Shulchan Aruch, tu es obligé de passer l'épreuve. Parce que si tu ne passes pas l'épreuve, Chas v'Shalom, c'est comme si tu te mets en colère contre Hachem Yitbarach, ça c'est un interdit. Alors il dit voilà, tu veux passer l'épreuve, en disant Kolma de Avid Rahmana Letavavid, et bien tu passes l'épreuve. En disant que dans ta bouche, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait c'est pour le bien, répétez ça plusieurs fois. Et bien tu es en train de passer l'épreuve. Même que maintenant, toi dans ton cœur, il ne peut pas te dire, dans ton Shulchan Aruch, il ne peut pas te dire toujours tu dois savoir que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait c'est pour le bien. Il ne dit pas ça, il dit toujours, la personne elle doit dire dans sa bouche tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait c'est pour le bien. Parce que ça, on peut te dire, on peut t'ordonner. On ne peut pas t'ordonner, sache dans ton cœur que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait c'est pour le bien. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu lui-même il te prend ton savoir. Alors comment tu vas savoir? Comment on peut t'ordonner sur ça? Et ben alors qu'est-ce qu'il t'ordonne au moins? Alors, ça tu es sûr que tu peux accomplir cet ordre. C'est quoi cet ordre du Shulchan Aruch? Toi, tu dois être habitué. Quand tu passes des épreuves, dis dans ta bouche. Quand tu passes des épreuves, ou alors tu ne comprends pas quelque chose, dis dans ta bouche de l'Emouna. Dis tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Et comme ça, en parlant d'Emouna, ça s'appelle déjà de l'Emouna, et tu vas arriver à l'Emouna, tu vas comprendre ça dans ton cœur, tu vas savoir ça dans ton cœur après, Bezat Hashem Yitbarach. Et comme ça, il dit Rabbeinu Akadosh, en renforçant l'Emouna, on est en train d'anéantir Amalek.
parce qu'on ne se pose pas de questions, et là-bas, on sait que tout est pour le bien. Et Rabbeinu, il dit, un autre conseil, c'est aïe. Aïe, c'est quoi aïe? C'est quand la personne ne comprend plus rien, elle ne comprend plus rien, elle crie à Hachem Yitbarach, où est-ce qu'il est ton honneur, Hachem Yitbarach, que je ne comprends plus rien, que je ne sais plus où est-ce qu'elle est ma sainteté, où est-ce qu'il est, j'arrive à des niveaux comme ça où je me pose des questions sur toi, où est-ce qu'il est ton honneur, que j'arrive à ces niveaux-là où que je me pose des questions, où est-ce qu'elle est ma Emouna. La Rabbi Israël Cardonner, il avait une femme, elle s'appelait Gitele. Gitele, elle a passé plein d'épreuves dans sa vie. C'est toute une lettre dans Israël Saba, toutes les épreuves qu'elle a passées. Son mari il est mort, ses 2 enfants ils sont morts, elle était tombée malade, elle avait plein de trucs comme ça. Je crois même qu'elle était très Bekitsour, plein de difficultés dans sa vie elle a passé. Elle est partie prier dans Kivret Sadikim. Qu'est-ce qu'elle a demandé à Hachem Yitbarach? Elle a demandé à Hachem, donne-moi le savoir, donne-moi de la émouna que je puisse passer les épreuves. Elle n'a pas demandé à Hachem, enlève-moi les épreuves. Elle n'a même pas demandé, elle a demandé, moi je veux passer les épreuves. J'arrive pas parce que j'ai pas de savoir, je ne sais pas comment passer. Donne-moi le da'at, donne-moi le savoir, donne-moi la émouna, que tout ce que je puisse recevoir ces épreuves-là avec amour, avec foi. Bezat Hachem, Rabbeinu Akadosh nous dit comment on arrive à ça. Aïe, et dit à mon Befi, personne n'a dit la émouna dans sa bouche. Dis la émouna dans ta bouche, explique la émouna dans ta bouche. Dévoile la émouna dans ta bouche. Parle de émouna. Parle de émouna. Toujours où tu te trouves, parle de émouna. Quand tu vas aller dans un endroit, qu'est-ce que tu dis? Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, je vais aller dans cet endroit. Pense à ce que tu es en train de dire. Pas de dire ça parce que c'est comme une façon de parler. Et tu dis non, Bémet, il faut penser à ce qu'on est en train de dire. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, je vais aller là-bas. Si Hashem il veut, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, si Hashem il veut, eh ben, je ferai ça et ça. J'ai reçu quelque chose, Baruch Hashem, merci Dieu, Baruch Hashem, béni soit Dieu, je t'abarre chez Molad, que Dieu soit loué, je t'abarre chez Molad. À chaque fois la personne a dit des mots de Emouna dans sa bouche. C'était, j'ai oublié qu'est-ce qu'il dit, je crois que c'est le Baal Shem Tov, si je me trompe pas, qui dit que Akadosh Baruch Hu était prêt à créer tout le monde pour qu'un juif il vient dans ce monde et il va dire Baruch Hashem. Il est prêt à créer le monde entier pour qu'un juif il vient dans ce monde et il va dire Baruch Hashem. Alors, Baruch Hashem, je t'abarre chez Moulad. Il y en a même il y avait des tzadikim, quand ils voyaient un juif dans la rue, et chaque fois ils disaient comment ça va? Pourquoi ils lui demandaient comment ça va? Pour le faire mériter de dire Baruch Hashem. Parce qu'il sait que lui il va répondre Baruch Hashem, alors il dit comment ça va? Pour que lui il puisse dire Baruch Hashem, alors il demandait comment ça va. Bazat Hashem, Yitbarach, je t'abarre chez Moulad. L'Achnia est Amalek, ça c'est la clipa de Haman Amalek, de Purim, qui veut faire tomber tout le peuple d'Israël avec des kfirot et toutes sortes de choses, qui veut nous éloigner d'Hachem Yitbarach, qui veut nous refroidir de la voie du service divin, il veut nous refroidir. C'est quoi Karachabader? Il t'a refroidi. Il y a plusieurs explications, une des explications c'est qu'il t'a refroidi. Il veut nous refroidir, en nous prenant la Emouna, il nous refroidit. Hachem Izake Otanu, Hachem, Karev le Rabbeinu Akadosh, de se rapprocher de Rabbeinu Akadosh, d'accomplir les tzot de Rabbeinu Akadosh, et de parler d'Emouna, de croire à Akadosh Baruch Hu, se renforcer dans l'Emouna, et d'anéantir Amalek. Hachem Izake Otanu, Purim Sameach, Kol Tov.